Trouvez l'ensemble solution de l'équation suivante. Alors, on va résoudre le problème suivant. On doit trouver l'ensemble solution de l'équation ici. Premièrement, notre but, c'est d'écrire l'équation sous la forme d'une équation quadratique ax plus bx plus c égale à 0. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir 3 plus... On va effectuer la multiplication x fois x est égal à x au carré. X fois moins 1 égale à moins x égale à 5. Alors, on va soustraire 5 de chaque côté de l'équation. Moins 5, moins 5. Alors, on va obtenir x au carré moins x moins 2 égale à 0. Ici, on peut voir que on peut factoriser cette équation en utilisant la méthode produit-somme. Okay. Lorsque la a est égal à 1, a est le coefficient de x au carré, b est égal à moins 1, le coefficient de x, puis c est égal à moins 2, notre constante. Puis on sait qu'avec la méthode produit-somme, on a a fois c qui est égal à m fois n, et on a b qui est égal à m plus n. Okay. Alors, a fois c, c'est 1 fois moins 2, c'est moins 2 est égal à m fois n, puis b est égal à moins 1 est égal à m plus n. Alors, on doit trouver les facteurs de moins 2. Les facteurs de moins 2 sont 1 et moins 2. Parce que 1 fois moins 2 nous donne moins 2. Et on a aussi moins 1 et 2. Car moins 1 fois 2 est égal à moins 2. Alors, dans ce cas-là, on doit trouver dans ces facteurs-là lesquels qui, quand on va les multiplier ensemble, vont nous donner moins 2 et quand on va les additionner, vont nous donner moins 1. Ici, 1 fois moins 2 est égal à moins 2, puis 1 plus moins 2 est égal à moins 1. Alors, dans ce cas-là, on va utiliser ces facteurs-là. Alors, m est égal à 1, puis n est égal à moins 2. Ici, on a bx qui est égal à mx plus nx. Alors, bx est égal à x moins 2x. Alors, on va remplacer bx dans notre équation. On va avoir x au carré plus x moins 2x moins 2 égale à 0. Ici, ce qu'on va faire, on va faire une double mise en évidence, fait qu'on va regrouper ces termes-là ensemble et on va regrouper ici ces termes ensemble. Alors, ce qu'on va avoir, c'est ici le terme commun, ici aux deux termes, le plus grand facteur commun à ces deux termes est x. Alors, on va mettre x en évidence, fait qu'on va avoir x plus 1. Ensuite, ici, leur facteur commun est 2, fait qu'on va avoir moins 2
ici x plus 1, ce qui nous donne 0. Alors ici, ce qu'on va faire, on voit ici que x plus 1 est présent ici, puis x plus 1 est présent ici, fait que c'est un facteur commun, fait qu'on va avoir x plus 1 fois x moins 2 est égal à 0. Alors, on peut voir que la somme de ces deux expressions nous donne 0. Ça veut dire que x plus 1 est égal à 0. Puis aussi, x moins 2 est égal à 0. Ici, pour trouver la valeur de x, on va soustraire 1 de chaque côté de l'équation, moins 1. On va obtenir x est égal à moins 1. Ici aussi, on va soustraire moins 2 de chaque côté de l'équation pour obtenir la valeur de x. Alors, on obtient x. On va ajouter 2, pardon. On va ajouter 2. On va obtenir, dans ce cas, x est égal à 2. Alors, nous avons trouvé la première solution de notre équation est égale à moins 1. Puis, la deuxième solution de notre équation est égale à 2. Puis, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut remplacer ces valeurs dans l'équation pour voir si on a vraiment obtenu la bonne réponse. D'accord? Alors, si on remplace x par x1, ici on va avoir moins 1 plus 1 fois moins 1 moins 2 est égal à 0 fois moins 1 moins 2 moins 3, ça nous donne 0. Alors si on remplace x2, x par x2 dans l'équation, on va obtenir ici 2 plus 1 fois 2 moins 2. Alors on obtient 3 fois 2 moins 2 égale à 0. Alors on obtient 0. Fait qu'on a obtenu les bonnes réponses. Fait que l'ensemble de solutions est ici. x1 est égal à moins 1, puis x2 est égal à 2. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser.